Hello! Bienvenue dans cet épisode un peu particulier de Chérie pose le doudou. À notre dernier épisode, Serge m'a dit: Oh, il manque un peu de spontanéité dans tout ça, j'ai l'impression que c'est trop écrit. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui ai pris les rênes et Serge, il est assis à côté et il flippe parce qu'il ne sait pas du tout ce qui va se passer. Je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être agrémenté ce matin, mais du coup, je suis là, je suis présent et Ah, pareil. ok. Il ne sait pas de quoi on va parler, mais on va y aller avec plus de spontanéité, plus d'échanges vrais comme tu le voulais, sans tout baliser à l'avance. Ok? Vous Ok. verrez sa tête, c'est magnifique. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Tu es sûr? Oui, ça va. Ok. Alors c'est parti. On va jouer d'abord et tu vas deviner avec des phrases et des chiffres. Tu vas me dire ce que ça t'évoque et ça te fera deviner, normalement, le sujet, la thématique de cet épisode de podcast. D'accord. Ok? Ok. Tu sais qu'on parle couple parentalité. Oui. Ça va, c'est toujours ok. Oui, tout à fait. C'est toujours ok. Donc, du coup, euh, si je te dis, quand elle rentre du travail, elle pense au repas, au vaccin, à acheter des chaussons, à la bonne pointure, au mot du maître assigné, à qui a pris la dernière compote. Si je te dis, tu as déjà dit un jour, mais pourquoi tu es énervé? Tu m'as juste demandé un truc et je l'ai fait. Oui. Si je te dis, certains hommes ne la voient même pas, mais elle pèse des tonnes. D'autres la ressentent aussi, mais n'osent pas le dire. Si je te dis 80% des tâches domestiques et mentales sont encore aujourd'hui assumées par les femmes en couple hétérosexuel avec enfants, même lorsqu'elles travaillent autant que leur partenaire. Ok, ok, ok. Je pense que je vois où on va. Ce mot commence par enfin, la thématique d'aujourd'hui qu'on va aborder, ça commence par un C et ça change la dynamique de la majorité des couples, surtout après l'arrivée des enfants. Tu penses à quoi? Alors, roulement de tambour. Tac, 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 tac. Je dirais, sans trop d'hésitation, vu tout ce que tu m'as donné comme élément, qu'on va parler de la charge mentale. Ok. J'ai raison? Alors, on va parler de la charge mentale. Effectivement, oui. Wouhou! J'ai gagné. Enfin bon, c'est pas le houhou parce que la charge mentale c'est chouette, hein, c'est juste que j'ai gagné. Ok. Et plus particulièrement, on va poser le mot de charge invisible. Oh oui, Ok? effectivement, je comprends. Tu comprends? Oui. Et du coup, si je te pose la question, c'est quoi la charge invisible pour toi? Tu réponds quoi? C'est toute cette pression que l'on peut ressentir, des choses à faire, le fait de penser aux choses, le fait de planifier l'organisation, Oui. le fait de pouvoir, dans sa tête, vraiment commencer à faire en sorte de faire vivre ce qu'on a à faire, mais pour autant, c'est pas encore là. Tu peux donner des exemples? Penser justement à la liste de courses, penser à prendre rendez-vous chez le pédiatre, penser à préparer, à planifier les vacances, toutes ces petites choses en fait qui font partie du quotidien des parents et comme tu le disais tout à l'heure, qui bien souvent reposent principalement sur les épaules des femmes. Ok. Donc, la charge invisible, c'est tout ce que tu portes en fait sans réellement en parler. C'est penser au vaccin, tu l'as dit, mais c'est pas juste penser en fait. Quand tu regardes, c'est penser et faire. Oui, C'est avoir cette espèce de petit vélo dans la tête du matin au soir en fait, ou qui ne s'arrête jamais, jamais. Prévoir les lessives, remarquer que les chaussettes, hein, traînent encore dans l'entrée alors que tu as demandé qu'elles soient dans le panier. C'est voir que en fait le repas n'est pas cuit alors que tout était là dans le frigo à la portée de tout le monde. oui, C'est tout ce qui occupe
ton esprit en permanence sans que personne ne le voie. C'est l'anticipation, l'organisation mentale, la coordination, le souci du bien-être de tous et souvent l'oubli de soi. Oui, Ok? Et c'est là que souvent, dans les couples hétéros, une majorité des femmes prennent une avance de fou. Est-ce que tu es ok avec ça? oui, c'est vrai. Ok. Pas parce que les hommes ne veulent pas, la plupart du temps, mais parce qu'on ne parle pas assez de comment ça se construit, en fait, la charge invisible déjà, Oui, comment elle évolue dans le temps et comment on en sort, en fait. c'est sûr. En plus, en tant qu'homme, bien souvent, tant qu'il n'y a pas de difficulté, tant qu'il n'y a pas de problématique concrète face à nous, on ressent pas forcément le besoin de le préparer. Mhm. Là où justement, bah, la charge mentale, c'est ça, c'est anticiper l'imprévu, c'est essayer de faire en sorte de tout coordonner pour que ça puisse justement bien se passer. Et oui, je suis entièrement d'accord sur tout ce que tu viens de dire. C'est quelque chose qu'on a déjà vécu, déjà ressenti et qui me parle énormément. Ok. Alors, quelques faits concrets. En 2021, moi je suis allée chercher un petit peu. En 2021, une étude de l'Ipsos révélait que 8 femmes sur 10 estimaient porter la charge mentale dans leur foyer. Wow. Et pourtant, dans 2 couples sur 3, les 2 partenaires travaillent à temps plein. Mhm. Et le Haut Conseil à l'égalité en 2023 a montré que les mères consacrent en moyenne 2h30 de plus par jour que les pères aux tâches ménagères et éducatives. Alors là, on parle beaucoup de la charge mentale liée au partage et à la répartition des tâches, mais ça touche en fait toutes les sphères au niveau de la parentalité. Oui. Mais au-delà des chiffres, la charge mentale, la charge invisible, elle use, elle Mhm. isole, elle génère de la rancœur énormément La en fait, frustration. et elle peut mener à terme au burn-out parental ou conjugal. Je suis Ouais, entièrement d'accord avec tout ce que tu as trouvé comme ressource. C'est comme je dis, c'est quelque chose qu'on a déjà traversé, donc oui, ça me parle. Ça me parle énormément. ok. C'est un triste constat. Tu sais ce qui est le plus traite dans la charge mentale? Ce qui est le plus traite dans la charge mentale, c'est qu'on se rend même pas compte de ce qu'on fait et Exactement, qu'on se sent coupable aussi de pas arriver à tout faire. c'est ça. C'est qu'on ne la voit pas, que bien souvent, en fait, c'est sournois, c'est-à-dire que on a l'impression de faire les choses, etc., mais que tout accumulé, il y a quelque chose qui est lourd, qui est constant et qui est présent en fait dans le corps, Mhm. dans l'ambiance de la maison, parce que ça change la dynamique de relation, dans les silences lourds, ouais. Ouais. Et souvent, dans le couple, ça explose, ben, par exemple, comme pour nous, pour une assiette mal rangée dans la vaisselle, par exemple, tu vois. Oui, ou une tasse à café qui traîne dans l'évier, oui C'est aussi, ça. je sais, oui. Ou Mais tu étales les chaussettes qui traînent devant l'entrée. mais De petits l'assiette, exemples. mais l'assiette, on est bien d'accord. À ce moment-là, l'assiette qui est pas dans le bon sens, dans le lave-vaisselle, c'est jamais réellement le vrai problème. Oui. Ok. Bah oui, effectivement, par rapport à tout ce que tu dis, c'est l'accumulation de tout ce qu'il y a eu justement dans l'invisible qui fait qu'au moment où cette assiette-là, qui est concrète, qui est matérielle, elle est là, et du coup devant nous, elle nous fait exploser finalement de façon démesurée. Mhm. Cette charge mentale, on en a beaucoup parlé ensemble, Oui, tous les deux, oui, mais au début, j'ai mis longtemps à poser des mots dessus. Et d'ailleurs, j'aimerais que on en parle tous les deux de ce qu'on a pu vivre, parce que c'est ça aussi le cœur de notre podcast, c'est pouvoir échanger sur notre vécu, notre expérience aussi. c'est Tu peux vrai. me raconter un peu Je pose le doudou. comment toi, tu as senti cette charge mentale? Est-ce que ça a été dès le départ de notre relation? Est-ce que tu as mis des mots dessus? Parce que là, tout à l'heure, tu as posé des bons mots en tant qu'expert parce que maintenant tu sais. Donc, la charge invisible, c'est quelque chose qu'on Qu'on connaît connaît un maintenant. peu mieux, C'est oui. ça qu'on connaît maintenant. Mais à l'époque, réellement, qu'est-ce que tu peux en dire? Franchement, je me rendais pas compte de tout ce que ça pouvait être. Effectivement, moi, j'avais cette sensation qu'on avait voulu tous les deux avoir un enfant et que maintenant qu'il était là, on avait comme chacun notre part à faire.
dans ma conception, à ce moment-là où Evan est venu, donc il y a 19 ans en arrière, c'était normal que comme ben, tu étais à la maison, que tu t'occupes de gérer la maison et du coup Evan, vu que moi j'avais des obligations professionnelles derrière et que je devais m'absenter pour travailler toute la journée. Pour autant, je me rendais bien compte quand je rentrais que bah, tu étais fatigué, que plein de choses n'avaient pas été faites dans la maison et que dès que je rentrais, il y avait comme ce déchargement de ta part de tiens, prends le bébé. Ouais. Et à ce moment-là, moi j'étais frustré parce que toi tu te déchargeais, mais finalement tu rajoutais pour moi sur mes épaules le poids de l'enfant à peine j'étais rentré alors que j'avais déjà une journée de travail dans les jambes, quoi. Mhm. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était souvent source de conflit entre nous, parce que j'avais cette fameuse phrase typique que je déconseille à tout papa de dire un jour à sa compagne. Ne dites jamais ça à votre femme, messieurs, ou si c'est les dames aussi, franchement, les hommes aussi peuvent ressentir la charge mentale. Ne sentez jamais cette phrase du genre, oui, mais moi j'ai travaillé aujourd'hui, je suis fatigué, donc j'ai besoin de repos. Quand tu rentres à la maison et que là, tu as passé une journée avec bébé. Parce que, en fait, c'est pas du fun de rester à la maison avec un bébé. On ne reste pas le nez en l'air à attendre que ça passe. Il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de fatigue. Et quand on entend ça, du coup, moi je me rappelle à chaque fois que je disais ça, alors je ne l'ai pas dit bien souvent, heureusement, parce que j'ai vite compris que c'était des déclarations de guerre Ouais. implicites. J'arrête. Il l'a pas dit bien souvent. Je suis pas d'accord. Ah, je ne l'ai pas dit trop souvent. Tu l'as pas dit trop souvent, J'ai dit mais de façon détournée. ouais, Ouais, c'est voilà, ça. on va dire ça. Parce que effectivement, ça, en fait, moi, je ne savais pas que j'étais en dépression. Donc, déjà, le fait de ne pas savoir que j'étais en dépression postpartum et que ça existait, ça me mettait cette pression et cette culpabilité de je ne sais pas faire. Et à chaque fois, en fait, que je m'occupais du bébé et que je ne faisais que ça, ou que je m'occupais du bébé et que la maison était rangée, etc. Moi, je m'attendais à ce que quand tu rentres, tu dises waouh, tu as tellement fait pour notre maison, notre enfant, que tiens, hop, je prends le relais parce que c'était ce que bah on a voulu cet enfant, donc forcément ça emmène quelque chose de responsabilisation. Tu étais à l'extérieur, c'était l'extérieur, et quand tu rentres à la maison, bah occupe-toi de ce qui se passe à la maison. Et en fait, je me sentais, euh, comment on peut dire ça, euh, ignorée, pas vue dans ce que je faisais au quotidien. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est que en fait, j'avais l'impression moi d'avoir fait le maximum et que c'était normal que tu prennes le relais. Mais en fait, pour toi, bah, tu avais fait ton maximum à C'est l'extérieur. ça. Donc, quand tu rentrais, un peu comme, tu sais, dans les clichés, il est où mon repas? Mon repas est-il chaud? Tu mettais les pieds sous la table et c'était bon. Et tu pouvais jouer À la aux jeux console vidéo, après, oui. à la console. Et en fait, c'était compliqué moi, de mettre des mots dessus, sur ce que je vivais. Oui. Et toi, j'avais l'impression que tu étais à des milliers de kilomètres. Oui, bah, parce que pour moi, comme tu disais, je travaillais, du coup, donc j'étais pas là. En même temps, alors, en tout cas, en ce qui me concerne, ce que je vivais vraiment, c'était que je devais aller travailler, mais en même temps, j'avais une part de moi qui restait, en fait, une part de pensée qui restait à la maison et me dire, j'aurais préféré pouvoir être là. Donc déjà, tu as cette dualité intérieure qui m'accompagnait, en fait, tout au long de ma journée de travail. Avec une femme qui pleurait avant qu'il parte. Oh Oui, non, s'il te qui plaît, ne reste voulait avec pas que moi. j'aille travailler. Donc ça, c'est encore autre chose, mais effectivement, donc du coup, j'avais cette dualité intérieure qui me soutenait toute la journée, sans compter bah, les obligations qu'on me demandait, ce que mes responsables me demandaient en fait comme objectif et tout ça à atteindre. Donc j'avais une telle pression sur ma journée que quand je rentrais, j'avais besoin en fait de pouvoir me poser pour pouvoir faire comme un reset en fait de ma journée et de me dire ça y est, ben là maintenant je suis rentré, je peux prendre les choses, je peux essayer de faire de mon mieux. Et encore, pareil, ma conception à moi de mon application n'était pas celle que tu attendais de moi. Mm-mm. Moi, je m'imaginais effectivement m'occuper des vannes, m'occuper des enfants, ça peut Mathis arriver rapidement,
et pouvoir voilà, m'occuper d'eux et te laisser toi peut-être finir les tâches de la maison. Là où toi, tu Exact. t'attendais à ce que je m'occupe d'eux et que Et je que tu fasse les fasses les tâches de tâches. la maison. Exact. Donc, on se comprenait pas là-dessus. J'avais l'impression que tu m'en demandais trop parce que je ne comprenais pas, en fait, ce que tu pouvais vivre réellement et je ne comprenais pas aussi vraiment cette usure, cette charge invisible dont on parle. J'avais pas cette conscience-là parce que on me l'avait pas inculqué. Moi, quand je regardais autour de moi, je voyais les mamans s'occuper de leurs enfants et les hommes allaient travailler. Donc, c'était la seule représentation que j'avais, en fait, du fonctionnement d'un foyer et c'était normal. Et à l'époque, en plus, personne ne se plaignait de ça. Donc, quand je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si normal que ça pour nous, donc je me suis, moi, remis en question. Donc, ça a commencé à me faire prendre un peu de recul par rapport à toi. Mhm. Je me suis un peu renfermé, j'étais plus tendu. Mais il me semble, j'avais fait un exercice une fois, en fait, je m'étais arrêtée et il me semble qu'on l'avait fait ensemble. Je fais, attends, je vais te montrer, en fait, comment je pense et je vois les choses. Parce qu'en fait, j'en avais marre que tu me dises, ouais, mais c'est juste faire à manger. Ouais, mais tu as juste à passer le balai. Ouais, mais tu as juste à changer la couche. Et je disais, hein? Attends, que ça ou la poutière moins comme ça, là? Bon, créole, qu'est-ce que tu es en train de me dire comme ça? Et en fait, je t'ai dit, attends, je vais te montrer moi ce qui se passe. Et en fait, j'ai commencé à lister tout ce qui passait dans ma tête en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que je te disais, ok, quand toi tu penses, ok, il faut faire les courses, on va faire les courses. Moi, je te dis, attends, il faut d'abord aller regarder dans les placards qu'est-ce qui manque en fait pour qu'on n'achète pas en doublon, que ce soit plus fit. Il fallait penser aussi, est-ce que l'enfant a mangé avant? Est-ce que du coup, il allait faire caca? Est-ce que il avait peut-être un rendez-vous dans la semaine, il fallait acheter un truc particulier? Qu'il fallait aussi anticiper le fait que oui, si on va faire les courses maintenant et qu'il a pas mangé, il va faire une tempête émotionnelle, donc forcément, hein. Et je crois qu'on avait listé et que tu m'as dit, ouais, en fait, d'accord. Ça fait Je beaucoup. n'avais pas vu ça. Non, moi, pour moi, aller faire les courses, c'est je prends ma voiture, je mets les sacs de courses dans le coffre et puis j'y vais. Et une fois dans le magasin, je commence à chasser. Alors, oui. Je commence ma Et quand prospection. je venais pas avec toi, c'est chérie, est-ce qu'on a ça? Non, je Ou, rentrais des trucs en plus, mais des trucs aussi qui me manquaient, du coup, dont on avait besoin et que finalement, j'avais pas pensé à prendre, quoi. et en fait, c'est ça qui est très difficile à mesurer, c'est-à-dire que chacun porte sa charge mentale. Avoir une charge mentale, en fait, quand tu regardes, c'est normal. Après, par contre, je tiens juste à faire une petite parenthèse. Je suis pas non plus dans les clichés, ça, je tiens à le préciser. Enfin, en tout cas, voilà, moi, ça, c'est mon orgueil. À moi, mon ego d'homme, là. Mais je suis pas non plus comme certains clichés qu'on peut voir des fois sur les réseaux et tout, même si c'est un peu dans l'humour, à t'appeler pour savoir quelle plaquette d'œuf il faut prendre, quelle épaisseur de PQ il faut prendre, ou quel ça. Par contre, j'arrivais vachement à me débrouiller là-dessus. J'étais autonome parce que j'avais déjà cette habitude-là. C'est ça. Le Donc, seul truc pour lequel il m'appelle, parfois, enfin si, encore à l'heure ah d'aujourd'hui, oui, c'est 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 vrai, chérie pour tes serviettes, est-ce que c'est bien la marque là? Parce c'est vrai que dans le magasin, c'est rare d'avoir la bonne marque. Donc du coup, c'est la seule chose pour laquelle il est pas vraiment autonome à ce niveau-là. Donc oui, merci pour ouais, ton quand aparté. il manque la marque, je sais pas laquelle prendre, du coup. Je veux pas faire de bêtises. C'est ça. Et en fait, comme je disais, le truc, c'est que la charge mentale, c'est difficile à mesurer. C'est normal d'avoir une charge mentale, mais par contre, qu'elle soit constante, qu'elle t'empêche de dormir, qu'elle te fatigue, qu'elle t'épuise, que ça te emmène une dynamique de couple où il y a que des tensions, où qu'il y a que des rancœurs, de la frustration, ça, c'est pas normal. Et c'est pour ça, en fait, qu'on voulait vous en parler aujourd'hui, parce que effectivement, on se rend bien compte encore avec les jeunes, les gens qu'on accompagne, les couples qu'on accompagne, que c'est encore un sujet assez tabou où on ne s'assoit pas pour prendre conscience ensemble en fait qu'il y a quelque chose à remanier dans la dynamique Ouais. et que même quand on remanie les choses, on pense à un partage, on est bien d'accord, de 50-50. Alors ça, c'est quelque chose qu'on entend et beaucoup. c'est ça. On entend beaucoup, oui, mais en fait,
Et moi, c'est quelque chose qui m'horripile un petit peu quand je l'entends. C'est oui, ben de toute façon, Chacun fait sa chacun part. fait sa part. Et puis, ben voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne, 50-50. Nous, on prend les tâches et puis lui, il fait tant, moi, je fais tant. Comme ça, au moins, il y a pas d'inégalité, il y a que de l'égalité, etc. Et moi, là, franchement, quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, il y a vraiment une problématique profonde et une croyance de un couple, ça doit être équilibré. Et ça doit tout porter en même temps. Et Alors, ça doit tout porter à deux. dans les Ni que ni sur clichés, le... dans les clichés entendus aussi, ça emmène quoi, par exemple, comme dynamique? Ça emmène ces couples qui vont se réveiller tous les deux, tous les soirs, alors qu'ils sont déjà épuisés. Alors, pour s'occuper de l'enfant qui se réveille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme on l'a fait à deux et comme on veut une répartition à 50-50, si je me réveille, tu te réveilles toi aussi, et on est tous les deux à être là et réveillés, alors que peut-être que l'enfant est allaité, d'accord? Mais on doit être tous les deux réveillés pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Ça va amener une dynamique aussi où, par exemple, on a une journée de travail, une semaine de travail éreintante tous les deux, on est épuisé, mais il faut aller faire les courses. Alors, comme on est sur du 50-50, eh ben, on va faire les courses tous les deux avec les enfants. Au lieu de se dire, ben, écoute, ben, moi j'y vais, je prends les enfants, toi repose-toi. Non, on va le faire ensemble parce que du coup, tant qu'à galérer, on est ensemble, c'est du 50-50. Mais ça part aussi du fait que, ok, moi je fais, par exemple, si on donne, moi je fais des courses, je fais la vaisselle et je fais telle tâche dans la maison, toi tu t'occupes de telle tâche, et en fait on égalise pour se dire, ben, chacun fait, entre guillemets, ben, Autant. autant, pour ne pas déséquilibrer, sauf que nous, surtout en tant que femmes, par exemple, on est cyclique. Et en fait, ça emmène des moments où, dans notre cycle, ben, on n'a plus d'énergie. Quand on va avoir nos règles, on est en mode où on a envie d'être coucouné. C'est pas le moment où là, ton mari va rentrer et te dire, chérie, t'as pas fait ta partie. Et Bobonne, elle Ben, est où la c'est bouffe? normal qu'il y a... Pardon. Dis pas ça, s'il te plaît. C'est normal, en fait, que ben, moi, j'ai fait ma partie, toi, t'as pas fait la tienne. Donc, enfin, c'est ta responsabilité, c'est ta part. Et pour moi, en fait, un couple qui vit en harmonie, un couple qui fait vraiment équipe, c'est c'est peut-être, mais il y a des jours, c'est du 80-20. Il y a des jours avec Serge, par exemple, où c'est lui qui porte énormément parce que moi, ben, j'ai des moments où ça ne va pas et inversement. C'est parfois porter la charge 90%. D'ailleurs, ça s'est passé quand bah, on vit à La Réunion, donc forcément, il y a eu chikungunya qui est passé dans la maison. Et, euh, et si j'avais dit on fait du 50-50 et que j'attendais que Serge fasse sa part et que moi je fasse sa part, mais jamais on s'en serait sorti parce que à ce moment-là, notre corps a lâché et que c'était à l'autre en fait de porter tout, enfin tout ou presque. Oui, parce, Parce, ouais. parce que oui, c'est des moments où c'est pas possible en fait de faire du 50-50. Oui, et même si des fois, quand on le dit comme ça, vous pouvez trouver ça logique, hein, mais en fait, quand on est souvent dans cette dynamique d'état d'esprit de 50-50, on se dit que là, même si c'est normal parce que l'autre est malade, que je porte plus de charges, mais on s'attend du coup à ce que quand l'autre ira mieux, à ce qu'il nous décharge plus. Ouais, Et c'est là où du coup, il y a un enjeu, c'est là où il peut y avoir un piège dans lequel on tombe souvent, parce que du coup, bah, comme on est sur une état de pensée de 50-50, on va être dans l'attente du moment où l'autre va se dire, bah, écoute, bah, pendant que j'étais malade, bah, tu as fait plus, bah, là, ça y est, je vais mieux, bah, écoute, je vais refaire pour que toi, tu puisses avoir plus de temps, mais ça ne fonctionne pas comme c'est ça. ça. C'est pas ça, en fait, la dynamique de couple idéale à laquelle on doit aspirer. Pour clôturer ma petite blague de tout à l'heure, effectivement, si vous êtes avec un compagnon qui vous dit, hé, Bobonne, est-ce que le repas est prêt? Ça veut dire que c'est la relation déjà à la base, Il y a, elle est pas claire, elle est pas il saine. y a une dynamique en Mais fait qui n'est pas bonne. voilà. Le, Mais voilà où il faut vraiment pouvoir avoir un regard nouveau en fait sur cette répartition des tâches, quoi. le docteur Nicole Prieur explique que le mythe de l'équilibre parfait alimente en fait la frustration, car la vie conjugale est faite de déséquilibres temporaires. Si tu attends en fait que l'autre fasse sa part, partage, etc.,
il y a des déséquilibres. Il y a des moments où, par exemple, ben, moi, je suis partie, et ça a été le cas, je suis partie l'année dernière 4 fois en voyage pour le travail, et en fait, Serge s'est retrouvé à la maison à tout gérer. Mais si à ce moment-là, il n'avait pas déjà pris le pas de tout gérer, entre guillemets, de bas, de savoir comment fonctionne la dynamique en De elle-même, la même maison? quand je suis pas là, Oui, oui, mais il se serait perdu, en fait. Et la charge mentale, là, l'aurait envahi. Et je sais pas comment je l'aurais retrouvé après. oui, oui. Alors que là, de se dire, OK, toi, tu fais telle tâche, je veux bien, OK, mais apprends-moi. On va faire équipe ensemble. Parfois, ben, je vais prendre cette position de leader. Parfois, je vais être le suiveur. Parfois, ça va être toi qui va prendre les choses en main et tu vas m'apprendre, en fait. C'est ça, faire équipe. C'est de se Ouais. dire que oui, on est ensemble dans les tempêtes et on avance, c'est modulable, c'est flexible. Euh, le, le couple Gottman, chercheur en psychologie conjugale, montre que les couples heureux sont ceux qui savent se dire j'ai vu que tu faisais beaucoup, comment puis-je t'aider? Oui, là, tu partages deux clés puissantes là. Je reviens déjà sur c'est la première clé du coup, sur le fait de, si on s'est jamais impliqué, là je vais parler aux hommes peut-être plus, mais si on s'est jamais impliqué dans, ben, où sont les affaires pour faire cuire à manger, où sont les affaires d'école, ou comment du coup faire une machine, et ce genre de petites tâches en fait anodines du quotidien, si on ne s'est jamais impliqué là-dedans, le moment où notre femme du coup doit s'absenter, que ce soit pour raison professionnelle ou que ça peut même être pour raison médicale, Mhm. et osons le dire, ça peut même être pire, on peut perdre, nul n'est éternel, on peut perdre notre compagne et se retrouver veuf avec nos enfants si on s'est jamais impliqué avant en fait dans ce quotidien, si on n'a jamais été inspiré de vouloir comprendre ce qui se passe et comment gérer le foyer. Comment on fait après? Comment on fait dans ce moment où on se retrouve finalement au pied du mur? Qu'est-ce qui peut se passer? Posez-vous vraiment cette question. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que là, aujourd'hui, vous vous sentez capable et vous vous sentez en confiance de dire, peu importe, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, moi je gère parce que je sais comment faire, j'ai déjà fait, il n'y a pas de problème. On vous demande pas de savoir tout, de gérer tout, de ne pas avoir de partage, etc. Mais Tout ce c'est qu'on oser en fait se poser cette question. C'est ça. Tout ce qu'on veut emmener, c'est flexible et les neurosciences le confirment, le sentiment d'équité perçu. C'est-à-dire que c'est même si c'est pas objectivement du 50-50, génère plus d'ocytocine, qui est l'hormone du lien. C'est pas la répartition parfaite en fait qui compte, mais le ressenti de soutien Oui. en fait. Quand la personne avec qui tu es sent que tu es là, que tu es dans la reconnaissance, dans la gratitude de ce qu'elle fait, dans, je vois ce que tu fais. Et bien souvent, nous, en Et tant que merci. femmes, c'est ça qu'on attend. C'est pas forcément que l'homme fasse Tout. tout ou fasse sa part, c'est que on se sent, on soit vu, on soit reconnu en fait dans ce qu'on vit. Bon, je parle pour moi effectivement. Peut-être pas tout le monde est comme ça, mais Ça dépend aussi du moment dans lequel tu te trouves. Si tu te sens déjà épuisé, oui, tu as envie d'être reconnu, mais tu as aussi envie que l'autre, du coup, s'implique c'est plus. ça. Ça, c'est entendable. Mais c'est exactement ça. Mais en fait, si déjà tu es vu dans ce que tu fais, et moi je sais que tu m'en as fait beaucoup le reproche pendant un moment, justement, quand tu es parti, tu m'as dit voilà, que j'ai fait ça, tu as vu, regarde, nanana. Et moi je t'ai dit ouais, mais ça c'est pas fait. Oui, Et à ça, chaque tu fois que dis. je pointais quelque chose du doigt sur ce que tu avais pas fait, il y avait quelque chose qui revenait et en fait tu te sentais pas aimé. C'est fou, hein. Littéralement, c'est un peu comme si je me prenais un coup de poing, en fait. J'avoue. Je vais oser le dire, c'est vraiment comme ça que moi je le percevais, parce que j'avais pas besoin non plus qu'on sorte des fanfares et le clairon pour dire que, mais juste un merci pour ce que tu as fait, c'était quelque chose auquel je pensais que Ouais, je méritais, quoi. c'est ça. Et en fait, pour en revenir à cette charge invisible, on sait que vous la portez. Oui, On elle est sait que réelle. c'est là, elle est réelle. C'est pas juste un truc inventé, hein. C'est quelque chose qui est présent de plus en plus dans la société, d'où le fait qu'il y ait énormément de burn-out, je le rappelle.
Et en fait, il y a des choses à mettre en place. Il y a des choses qui sont pratico-pratiques pour vous décharger, pour vous déléguer les choses, pour que cette charge invisible ne soit plus si invisible aux yeux de l'autre et aux yeux de vos enfants aussi, parce que bien souvent les enfants vont voir une maison pas Ranger. rangée, etc. Il y a des désordres Ah, et hop le lendemain ils se réveillent, oui, comme par magie, tout est clair, la net et bonne fée est précis passée. et la bonne fée est passée. Alors que là vous pouvez avoir une ressource de dire en fait si je veux apprendre à mes enfants à être autonomes un jour, je peux les responsabiliser déjà et emmener cette chose de je vais leur montrer comment faire et faire avec eux avant d'être qu'ils soient autonomes. On en parlera dans un autre épisode de podcast, Je on n'est pense pas qu'ils sont là. encore. Mais il y a tellement, tellement de choses à dire en fait sur la charge invisible. D'ailleurs, si vous aimez cet épisode, dites-le nous comme ça. Posez des questions, comme ça on va aller encore plus loin, aller vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus profond. Avec des clés, des outils plus précis. C'est là, c'est ça. On en parle aussi. On a une communauté qui nous permet aussi d'être beaucoup plus, d'aller encore plus profondément dans des sujets, D'être plus euh, proche, on peut dire ça comme d'être ça? plus proche par rapport à certains sujets, à répondre réellement à leurs questions qui s'appelle la case. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, vous avez la possibilité de le faire sur notre page Instagram. Vous avez le lien de notre communauté directement à ce moment-là. C'est une communauté privée et gratuite et on vous y attend nombreux. Pour en venir aux clés. Ok? Oui. Quelle clé tu donnerais aujourd'hui? Une clé. Je sais que c'est dur parce qu'on en a plein, mais là, pour ceux qui nous écoutent, une clé à mettre en place, ce serait quoi? Ah, alors là, du coup, c'est vrai que je t'avais dit tout à l'heure que tu avais déjà partagé deux clés puissantes. Mhm. Donc, il y avait cette notion de s'impliquer dans le quotidien, mais il y avait aussi cette notion de demander de l'aide. Déjà, pour moi, c'était deux clés que tu as partagées tout à l'heure, qui sont déjà fortes. D'ailleurs, demander de Maintenant, l'aide, on en parlera dans le prochain épisode de podcast. C'est oui, déjà en cours. Demander de l'aide. oui, Ouais. parce que c'est quelque chose qui demande vraiment, je pense qu'on peut développer un peu dessus. Et là, ben là, par contre, là, ce que je partagerais, c'est de trouver, de se créer, du coup, un sas de décompression. Oh, vas-y, explique. C'est quelque chose que je partage souvent dans mes ateliers, c'est vraiment pouvoir avoir un temps pour soi, sans enfant, sans charge mentale, même peut-être sans le conjoint, vraiment un temps isolé, en fait, un temps pour soi. Et se l'accorder, ce temps pour soi, et le planifier, ce temps pour soi. Vraiment faire en sorte de le mettre peut-être même en priorité dans son emploi du temps de la semaine, de dire, dans cette semaine, quel est le temps ou les temps que je pourrais prendre pour moi, parce que sinon, en fait, si on laisse ces temps-là, entre guillemets, en mode flou, ou si on se dit oui, bah, je prendrai un temps pour moi quand j'aurai le temps, on n'aura jamais le temps. Ok. Parce que là où il y a du vide, l'univers sait le remplir. D'accord? Les gens autour de nous, quand on a une famille, ça se remplit très vite avec les Mhm. enfants, le conjoint, les tâches à faire. Donc vraiment, avoir ce sas de décompression, c'est la seule possibilité, en fait, de pouvoir se ressourcer vraiment, se retrouver, se reconnecter à soi et trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir après bah, se réimpliquer, se réinventer et continuer à construire au sein de sa famille. Ok, donc si j'entends bien ce que tu dis et si je le comprends de la bonne manière, en fait, ce que tu dis concrètement, c'est que, par exemple, quand on va planifier sa semaine, la première chose que tu vas mettre à l'intérieur, c'est ton temps pour toi, ce sas de décompression pour, en fait, faire en sorte que le reste soit rempli de trucs prioritaires. C'est ça. Pour moi, oui, c'est ça. C'est vraiment, on commence déjà par planifier ce temps pour soi parce que c'est quelque chose qui va aussi nous donner l'énergie en fait de la semaine. Ok. Parce que si on commence par mettre les tâches, et je suppose que tout parent qui a commencé à faire son emploi du temps et qui commence à mettre les tâches de la semaine, vous ressentez, on est passé par là, vous ressentez bien qu'au fur et à mesure que vous mettez les tâches, c'est comme s'il y a un poids qui vient au fur et à mesure vous écraser sur votre planning. Et on a l'impression, en fait, de se dire que oh, mais je vais jamais y arriver en une semaine, ça va pas le faire. Alors que quand tu commences par planifier ton temps pour toi, Mhm. ça vient comme un effet motivation, un effet récompense, Ah, différent. de se dire waouh, ok, j'aurai
tel jour j'ai ce temps-là pour moi, tel autre jour j'ai ce temps-là pour moi. Du coup, bah ok, maintenant je mets ce que j'ai à faire autour, mais je sais que j'ai ça aussi qui va être là, donc ça crée un engouement qui permet en fait d'en avoir vraiment cette dynamique qui est constructive et qui ne va pas être au contraire destructrice, Mhm. du coup avec les to-do list à rallonge dont on parlait. Mais on est bien d'accord quand on parle de ça, on parle pas d'heures, on parle pas de demi-journée ou des trucs comme ça en fait. C'est vraiment pour nous on en parle beaucoup Ah, des ça peut être sas des de petits décompression. temps. C'est des petits temps de 10 minutes, 15 minutes, etc. dans la journée, tout au long du quotidien. Vous pouvez le mettre dans la semaine, vous pouvez le mettre plusieurs fois dans la semaine, tous les jours, enfin, à vous de moduler pour que ça vous fasse ce boost, en fait, de bien-être dans votre semaine. Et Oui, pour vous nous, on est entrepreneurs, c'est une décision qu'on a prise pour pouvoir vraiment moduler en fonction de notre énergie, en des fonction de ce qu'on enfants. avait envie, en fonction des enfants, d'avoir un planning qui est quand même à nous de gérer, mais pour vous qui êtes salarié, ne vous dites pas, ouais, mais ça, c'est que pour les gens qui peuvent le faire. En fait, quand vous avez un planning, par exemple, et que vous êtes salarié, que vous avez des horaires fixes et tout ça, mettez vos horaires. Ça n'empêche pas de mettre vos horaires fixes, mais par contre, vous savez en fait que, ok, bah, au lieu de faire la pause du midi, ouais, bah, je sais pas trop ce que je vais faire, vous avez cette attention directement dans votre semaine. Ah tiens, moi, mardi, voilà l'attention que je Midi et mets. Je deux, vais oui. juste manger. Je vais prendre un temps pour manger quelque chose que j'ai préparé à la maison, que j'ai envie, qui me fait plaisir, quelque chose peut-être de différent de d'habitude, que les Oui, pâtes bolognaises, par exemple, de la semaine. C'est en fait prendre conscience qu'on veut mettre quelque chose en place. Donc, ce sas de décompression, dès que tu y mets une intention particulière, change la dynamique. c'est ça. Après, ça peut être aussi justement, c'est la pause méridienne, la pause entre midi et deux. Au lieu de rester simplement au bureau et manger son petit sandwich, se dire, bah, cette fois, je vais manger dehors. Ou tiens, je vais marcher un peu 10 ou 15 minutes en même temps, Mhm. juste après avoir mangé pour m'aider aussi pour ma digestion. Ça peut être moi, ce que j'avais fait pendant un moment donné, justement, à cette période de tension, juste après l'arrivée de nos deux premiers, que Martin était en dépression, c'est que quand je rentrais à la maison à un moment donné, justement, avec cette charge invisible que je ne comprenais pas, j'avais la boule au ventre. J'arrivais, plus je me rapprochais en voiture de la maison et plus j'avais un nœud dans l'estomac. J'avais envie de retrouver Martine, j'avais envie de retrouver mes enfants, mais en même temps, au fond de moi, je me disais, mais purée, je viens de taper une journée de travail, je suis sur les rotules et je vais rentrer. Et je sais que ce qui m'attend, en fait, c'est ma deuxième journée de travail. Et franchement, ça me faisait pas rentrer avec la bonne énergie. Donc, ce que j'avais appris à faire, du coup, c'est que je me posais sur le parking, juste en bas de la maison, dans la voiture. Je montais les vitres. Je mettais une musique qui me plaisait. Je me la mettais à fond, du coup. Et je pouvais rester là, 4, 5 minutes, à juste respirer, écouter ma musique, selon la durée aussi de la musique, du coup. Et pour me dire, OK, ben là, je fais mon reset pour Mhm. que au moment où je pose mes pieds à la maison, je, j'ai posé ma casquette de, d'employé et je prends ma casquette de conjoint de père pour pouvoir envisager du coup cette fin de journée dans les meilleures conditions. Hey, on arrive à la fin de cet épisode et merci. Merci, ça va? Comment tu te sens? Ça va bien, franchement, c'était un challenge du coup. Je savais pas trop où on allait aller, je savais pas trop du tout ce que tu allais attendre de moi. Je m'attendais un peu plus de pièges, mais bon, ça va, Oh. franchement, tu as été bienveillante comme tu le sais l'être. Ok, je suis contente. Ça te plaît? Oui, ça me plaît, Dites-nous si ça vous a franchement, plu, ce genre c'était sympa. d'échange un peu plus spontané, moins formel, entre guillemets. Et justement, la semaine prochaine, on va aller encore plus loin parce que ces fameux SAS, pour les avoir, bah, faut déjà oser demander. Hmm. On l'a dit tout à l'heure. Et ça, pour beaucoup de parents, bah, surtout les mamans, peut-être, c'est hyper dur, bien souvent. Alors, on va en parler de ce mot pas si simple, aider, demander, lâcher, accueillir. Mais d'ici là, si tu écoutes cet épisode et que tu te reconnais, parle-en avec ta partenaire. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'un sas. Et on vous laisse là-dessus. On vous dit à très vite dans Chérie, pose le doudou.